Salut, donc je reprends le chapitre 2 qui s'intitulait ce paragraphe-ci « Comment voir la réalité ?» Pourtant, quand quelque chose aussi important se produit, il est important de se prendre du recul par rapport à la situation et de la regarder avec un esprit clair et impartial. Les aspects négatifs de l'événement sont évidents, mais comment cette situation peut-elle bénéficier à l'humanité ? Si nous écoutons les nouvelles et les gens qui ont été affectés émotionnellement, rien de positif ne sera mentionné. Cependant, il est important que nous, dans toutes les situations de la vie, prenions du recul pour voir comment la situation peut soutenir notre développement en tant que personne ou en tant qu'espèce. Dans le cas de Boston Bombing, nous avons déjà mentionné l'aspect positif, mais revenons-y d'un point de vue nouveau. Quand quelque chose comme cela arrive, cela fonctionne aussi comme un événement unificateur pour les gens. Ceux qui ne voudraient jamais se rapprocher autrement se frotteraient maintenant, aidant les blessés et la situation en général. En cas, les gens qui voulaient aller aider les blessés étaient refoulés. Ils n'avaient pas le droit. Même des docteurs étaient refoulés. Et ce n'était pas des gens avec un habit NBC qui les refoulaient. Ça peut être un exploit, une explication, contagion, gaz ou autre chose. Non, 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 non. Enfin bon. Fin de l'encart. Tout le reste a été oublié et pardonné. Cela a été un grand impact positif sur la conscience de masse, en particulier en période d'énergie accrue comme celle-ci. Par conséquent, ce serait une façon appropriée d'examiner les attentats à la bombe de Boston le 11 septembre et d'autres événements manifestement traumatisants. En cas, pour l'attentat dans l'école de Sandy Hook, il y a eu des tirs en rafale dans une pièce où après, il n'y avait même pas une goutte de sang nulle part et où les vitres n'étaient pas cassées. Les vitres, je ne suis pas sûr, mais le sang, j'en suis sûr. Les vitres, souvent, elles ne sont pas cassées, les ampoules non plus. Enfin bon. Les gens ont récupéré des millions de donations pour des escrocs. Des gens qui sont affichés comme étant des acteurs de crise, dont on a retrouvé certains dans d'autres attentats. Il y a un gars qui a échappé à Boston, il est arrivé en France, et puis ensuite, il s'est fait Nice, et je crois qu'il s'est fait l'Allemagne aussi, la semaine suivante. Ah bon? Ah bon? Bien, je reprends. Cependant, il ne s'applique pas seulement aux grands événements comme ceux-ci. Je les ai utilisés uniquement comme exemple évident pour faire valoir mon point de vue. Dans la vie, nous rencontrons presque quotidiennement des situations que nous considérons généralement comme négatives. Par exemple, à première vue, certaines situations ne semblent pas nous être bénéfiques. Cependant, nous changeons notre attitude et réalisons que rien ne viendrait à notre rencontre s'il n'y avait pas une leçon d'apprentissage impliquée dans la confrontation. Même si quelque chose a l'air catastrophique, vous constaterez que dans 100% des cas, il y a une leçon d'apprentissage qui vous fera progresser, un petit pas en avant ou un grand pas en avant, c'est hors de propos. Si vous ne pouvez pas trouver une leçon d'apprentissage, vous n'avez pas regardé assez profondément. Alors là, je suis d'accord avec lui. On peut toujours tirer quelque chose de bien d'un événement tragique ou douloureux. C'est vrai. Mais franchement, je pense qu'il y a d'autres moyens de nous faire évoluer que par un événement aussi tragique ou aussi douloureux que ce qui peut se produire en général. Et donc, voir les choses comme ça, c'est un signe de résilience et d'état d'esprit positif en disant « Allez hop, la vie continue ». C'est pas être très objectif. Enfin bon, je reprends. Continuez à regarder jusqu'à ce que vous trouviez la leçon à apprendre. C'est quelque chose que nous devons tous faire jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. C'est important. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer qu'il peut y avoir aussi un côté négatif de cette confrontation, si nous pensons que c'est nécessaire. Mais au moins, nous ne devons pas nous arrêter là avant tout. Oui, effectivement. Une autre chose que nous devrons pratiquer est la compassion. Bien que les gens montrent aussi ce trait dans le monde de la troisième dimension, ce n'est pas typiquement là un trait de la troisième dimension.
du moins pas dans sa pleine capacité. La compassion est la compréhension. Il est facile de ressentir de la compassion pour un enfant qui souffre, mais beaucoup plus difficile de ressentir de la compassion pour quelqu'un qui est consciemment mauvais. Demandez aux gens de la rue s'ils ressentiraient de la compassion pour un tueur en série ou quelqu'un comme Hitler. Pour la plupart des gens, on dirait non. Pourtant, il est important de ressentir de la compassion, même pour un mal aussi extrême, afin d'y échapper et d'être sûr de ne pas en tirer quelque chose comme ça dans nos vies. De ne pas attirer quelque chose comme ça dans nos vies. Une fois qu'une personne vibre sur une certaine fréquence, la compassion devient de plus en plus une partie du trait de cette personne, comme une partie de la personnalité. Les gens ressentent de la compassion là où ils n'étaient pas, ou ils ne l'étaient pas avant, parce qu'ils comprennent maintenant. La compréhension vient d'une conscience accrue et d'une conscience plus élevée. Un bon dicton qui vient des Amérindiens est qu'avant de juger quelqu'un, vous devez marcher dans les mocassins de cette personne. Cela signifie que nous devons voir les choses du point de vue de l'autre personne afin de mieux comprendre pourquoi elle agit d'une certaine manière. La compassion apporte toujours la paix, ce qui est quelque chose que quelqu'un avec une conscience supérieure aspire toujours. La raison pour laquelle les gens vont à la guerre et vont tuer leurs semblables dans la bataille est parce qu'ils manquent de compassion, ce qui est un manque de compréhension. Bon, c'est aussi dû à plein d'autres choses aujourd'hui. Vous pouvez dire que ceux qui incitent à la guerre comprennent ce qu'ils font et qu'ils sont simplement mauvais. Mais même le mal est de l'ignorance à son plus haut niveau. J'ai écrit 1500 pages de documents afin de comprendre la situation que vivent les humains et qu'est-ce qui a mené à cela. Nous comprenons maintenant pourquoi l'alliance syrienne, que j'appelle ici la force d'invasion alienne, l'AIF, fait ce qu'elle fait. C'est à cause du pouvoir, du contrôle et finalement de la vengeance. Ah bon. Nous considérons le pouvoir négatif comme étant mauvais. Le mal peut être une méthode utilisée pour contrôler les autres et une obsession pour atteindre et maintenir le pouvoir. Mais le pouvoir sur les autres est basé sur la peur et la peur est basée sur l'ignorance. Par conséquent, qu'est-ce que l'AIF ignore à ce sujet qui leur fait ressentir de la peur et leur donne envie de contrôler et de conquérir les autres? Tout d'abord, c'est la peur d'être attaqué, qui à l'origine est basée sur la peur de ne pas être et finalement la vengeance. Nous considérons le pouvoir négatif comme étant mauvais. Le mal peut être une méthode utilisée pour contrôler les autres et une obsession pour atteindre et maintenir le pouvoir. Mais le pouvoir sur les autres est basé sur la peur et la peur est basée sur l'ignorance. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Tout d'abord, c'est la peur d'être attaqué qui à l'origine est basée sur la peur de ne pas être assez bien. Même la rébellion de Lucifer était basée sur la peur. Lucifer avait peur de perdre sa position pour quelqu'un d'autre. Par conséquent, il devait montrer qu'il pouvait non seulement tenir sa position, mais aussi conquérir la position de quelqu'un qui lui est supérieur, en l'occurrence sa mère, la déesse elle-même. Je fais là un petit encart. Dans cette situation-là, on considère Anu, comme étant le père et lui-même et sa femme, si on peut dire, ses femmes ont eu des enfants, mais soit directement, soit génétiquement in vitro. Et Enki, Enlil et Ninarchag en sont sûrement issus. Donc là, je suppose qu'ils considèrent la mère scientifique. Mais je ne suis pas sûr. Parce que je pense que la déesse a été détrônée par l'arrivée d'Anu et de sa troupe. Enfin bon, je laisse ça dans le vague, j'en suis pas sûr. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure, je suis Baudor, j'espère bien. Même si nous comprenons tout cela, cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec ce que font certaines personnes. Et nous n'avons pas à le faire nous-mêmes. Nous pouvons encore ressentir de la compassion pour eux et cesser de ressentir de la haine et de la colère envers ce que nous considérons comme étant mauvais.
Quand nous pouvons faire cela, nous utilisons notre chakra du cœur plutôt que notre cerveau. Et c'est à travers nos cœurs que nous connectons avec le divin à l'intérieur de nous, qui est le même que tout ce qui est, le divin féminin. Être capable de ressentir de la compassion là où les autres ressentent de la colère et de la haine est une réussite extraordinaire qui seule augmentera considérablement votre fréquence. Quelque chose à garder à l'esprit parce que sans compassion, nous ne pouvons pas faire de la place pour le nouvel humain en nous. Rien ne peut être résolu au niveau mondial sans d'abord le résoudre au niveau personnel. Quand plus de gens commencent à ressentir de la compassion, même envers ceux qui seraient considérés comme leurs adversaires. Lorsque nous trouvons de la compassion pour quelque chose, nous en libérons de la charge énergétique. Une charge énergétique entre deux personnes, dans ce sens, est comme une chaîne qui les maintient ensemble, et sur cette chaîne, la charge de l'autre peut voyager et affecter l'un. Cela arrive souvent inconsciemment et la personne n'est généralement pas consciente de cette connexion énergétique. Il est donc important de gérer les situations dans la vie qui nous affectent négativement ou émotionnellement à un point où c'est désagréable. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal dans le passé qui a affecté nos vies négativement et à plusieurs reprises, nous devons pardonner à cette personne et à nous-mêmes aussi, qui n'ont pas géré la situation ici et là. Et alors ? Parfois, il suffit d'envoyer le pardon dans la direction de cette personne avec un sourire et de se pardonner. Mais la chaîne peut être parfois plus épaisse et plus difficile à couper. Encart ? Oui. Et là, je suggère aussi le jeu, appelle-t-on ça, des petits bonhommes allumettes, que vous trouverez sur YouTube, des petits bonhommes allumettes. Fin de l'encart. Nous pouvons en fait avoir besoin de contacter cette personne au téléphone ou lui écrire une lettre expliquant comment nous sommes ressentis à ce sujet, mais sans blâmer. Et en quoi cela a affecté nos vies. Cependant, nous écrivons maintenant parce que nous voulons faire les choses correctement et le pardon est le bon moyen de le faire. Nous devrions également mentionner que nous nous pardonnons aussi bien pour notre part dans la situation. Nous pouvons ou non obtenir une réponse, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Le simple fait d'écrire la lettre libère la charge et nous aide à mieux comprendre la situation. Écrire des choses, bug. Oh là là. Le simple fait d'écrire la lettre libère la charge et nous aide à mieux comprendre la situation. Écrire des choses libère toujours la charge, la façon dont les autres le prennent est leur problème à affronter, mais au moins nous avons fait notre part et c'est ce qui est essentiel. Écrire une lettre a souvent plus de succès parce que l'autre personne a aussi des frais pour que cette chaîne, des frais, une participation à l'existence de la chaîne. Et un coup de téléphone peut susciter des choses inutiles et parfois empirer les choses. Parfois, pourtant, c'est un appel de jugement. Je ne veux pas dire que nous devons écrire des centaines de lettres à des personnes différentes, mais il y en a peut-être quelques-unes que nous devons envisager d'écrire. Le reste des chaînes peut être si mince que nous pouvons les faire disparaître simplement en envoyant à l'autre personne de bonnes énergies et le pardon. Le soulagement après avoir fait quelque chose comme ça est assez important. Après tout, le pardon est un changement dans la conscience de l'état divin des choses. Nous entendons souvent parler des choses qui tentent sans cesse de communiquer avec le bon partenaire. Ils nous disent qu'ils ont enfin trouvé un partenaire qu'ils aiment. Tout va bien pendant un moment et ils semblent heureux, mais un jour, la femme, par exemple, vient travailler avec un échymose sur son bras. Finalement, elle admet que son petit ami abuse d'elle. Il y a beaucoup de drames et ils se séparent finalement, j'espère. Elle se sent seule pendant un moment, mais trouve ensuite un nouveau petit ami qui est pareillement abusif. Et le même cycle se répète. Elle dit à ses amis qu'elle ne semble jamais être capable de trouver le bon homme. La raison pour laquelle elle ne le fait pas, c'est parce qu'il y a quelque chose dans son champ d'énergie qui attire ce genre d'homme. Et elle ne semble jamais capable de briser le cycle. La première chose à admettre pour elle est que le problème réside en elle-même et non en dehors d'elle-même.
Elle a peut-être eu une enfance abusive. Et de nombreuses fois, des femmes comme ça ont été molestées, mais pas toujours. Ce que je veux dire, c'est que dans un cas comme celui-là, elle a besoin d'une aide professionnelle pour trouver la source de son problème, ce qui est toujours une situation abusive de base quelque part dans le passé. Lorsque cette situation est indiquée et que la peur et l'angoisse se transforment en compassion et en pardon, elle peut changer son champ d'énergie et comme par magie, elle cesse d'attirer les hommes violents. Elle a besoin d'une aide professionnelle pour trouver la source de son problème. Il y a encore un petit bug. Souvent, la charge n'est pas liée à une personne spécifique. Nous pouvons voir quelque chose à la télévision, ou lire quelque chose dans les nouvelles et devenir extrêmement contrarié, plus que ce qui est normal dans les circonstances. Cela signifie que nous avons une charge sous-jacente sur le sujet. Cela peut même être quelque chose comme une guerre qui se passe quelque part dans le monde et qui nous bouleverse. Nous pourrions bien sûr écrire au président des États-Unis et lui pardonner d'envoyer des troupes, mais cela ne ferait pas grand-chose. Dans une situation comme celle-là, je suggère d'arrêter de lire à ce sujet et de le voir à la télé. Pourquoi lire à ce sujet en premier lieu? Est-ce parce que nous voulons nous tenir informés? Eh bien, avec un média qui nous apporte des mensonges et des demi-vérités, je n'appellerais pas ça être informé. Et en lisant à ce sujet dans le journal, cela ne fait qu'ajouter à la charge, parce qu'il n'y a pas de vraie vérité là-dedans, ce qui peut faire sauter la charge. Pardon. Par conséquent, une règle simple est la suivante. Devenez multidimensionnel. Arrêtez de lire les journaux. S'il se passait quelque chose dont nous avions besoin de savoir, nous en entendrions parler de toute façon. Personnellement, je n'ai pas pris de journal depuis 12 ans et je ne peux pas dire que je ne suis pas au courant. Je ne regarde pas la télévision non plus et je ne vais pas non plus sur les sites de type CNN sur Internet. Ben, moi non plus. Si vous, personnellement, avez beaucoup de charges sur toutes les choses négatives qui se passent dans le monde, la seule façon de faire sauter la charge est de vous éduquer dans les médias alternatifs et de bien trier. J'espère que si vous lisez ceci, c'est la route que vous avez choisie. De bien trier, de comparer après, pas de problème, au contraire. Pour devenir un homo nové adulte, nous devons comprendre ce qui peut faire sauter la charge. Par conséquent, une règle simple est la suivante, devenez multidimensionnel, arrêtez de lire les journaux. Bug. Si vous, personnellement, avez beaucoup de charges sur toutes les choses négatives qui se passent dans le monde, la seule façon de faire sauter la charge est de vous éduquer dans les médias alternatifs. Donc, je croyais avoir noté. Pour prendre des mesures contre quelque chose ne résoudra jamais un problème. Cela ne fera que créer plus de la même chose. Nous pouvons nous battre pour une bonne cause. Disons que nous sommes une personne de mouvement de la paix qui lutte contre la guerre. Nous n'obtiendrons jamais la paix parce que tant que nous luttons contre quelque chose, indépendamment de ce que c'est, nous suscitons plus d'agitation et de charge et à long terme, la situation s'aggrave. Si nous voulons la paix, nous avons besoin de la paix pour la paix, comme l'a dit un jour le chercheur David Icke. Et avec cela, il veut dire que nous devons devenir à l'intérieur ce que nous voulons créer à l'extérieur. Si nous voulons la paix, nous devons devenir pacifiques à l'intérieur. C'est la seule façon de faire des changements dans le monde extérieur parce que c'est justement une protection de notre monde intérieur. Parce que c'est juste une projection de notre monde intérieur. Point. Encart. Non, je suis désolé. Non. Ou je comprends pas, ou je suis désolé, je suis pas d'accord. Ben, nous étions en paix et on se retrouve en pleine guerre. Je suis désolé. On est de plus en plus nombreux à s'éveiller, soi-disant, donc à se pacifier en premier lieu. Et la situation empire. Je sais pas. Ben voilà, je trouve pas ça très logique, quoi. Bon, je reprends. Je continue. Quand nous ressentons de la compassion pour quelque chose, nous sommes dans un état neutre. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif, c'est juste. C'est à ce moment-là que nous pouvons puiser de l'énergie de la déesse, le tout ce qui est.
et qui est le robinet des pensées. Wendy Kennedy est une autre personne qui canalise normalement les formes de vie pléiadiennes, de la 9e à la 12e dimension dans le plan non physique. Certains de ces documents sont assez profonds. Ici, le collectif pléiadien de la 9e dimension parle de la compassion. Je cite. Avec le mouvement de l'intention, vous débranchez de la prise burale, source d'énergie, et de la puissance de secours, votre champ énergétique personnel. Lorsque vous êtes dans un état neutre, vous êtes à nouveau branché sur le mur. Trop souvent, les humains n'arrivent pas à trouver un endroit calme en eux-mêmes et permettent à leur propre générateur de secours de manquer de carburant. Cela provoque une maladie extrême dans la forme humaine. Fin de la citation. Cette allégorie explique bien de quoi il s'agit. Si nous suivons le conseil des Pléiadiens, nous devons fréquemment nous brancher au mur pour rester en contact avec l'énergie de la source. Sinon, nous n'aurons plus de carburant. Enfin, moi, je dirais nous brancher à la Terre, alors, du coup. Nous pouvons également comparer avec les voitures à batterie que certaines personnes utilisent quand ils ne conduisent qu'en ville. Après un certain temps, ils n'ont plus de batterie et doivent être rechargés en enfonçant la fiche dans une prise murale. C'est le même principe. En tant qu'être humain, dans la société actuelle, nous considérons comme des conditions normales de manquer de carburant. Même si nous vivons des vies occupées, nous n'avons pas à nous épuiser. Prendre négativement l'énergie chargée en la transformant en compassion est un excellent moyen de construire plus d'énergie et de se caler sur le champ de source, qui est l'énergie de la déesse. La méditation et les exercices de respiration sont d'autres façons de le faire. Nous y reviendrons plus tard dans ce livre. En suivant simplement les directives simples de ce livre, vous verrez que votre monde extérieur et intérieur changera radicalement. En fait, rien ne se passe dans le monde extérieur. Les changements se produisent tous en vous. Vous êtes celui qui manifeste le monde intérieur dans le monde extérieur et quand vous pensez, les choses autour de vous changent. Pourtant, c'est juste votre point de vue sur les choses qui ont changé et il semble que ce soit le monde extérieur qui change. Encore une fois, votre définition du multivers. Le préfixe uni dans univers est défini comme uniforme ou uni, ce qui signifie que c'est quelque chose que nous pouvons voir tous et percevoir. Le multivers, cependant, est notre uni individuel vers, c'est-à-dire notre version personnelle de l'univers, qui diffère légèrement de tout le monde, parce que tout le monde y crée sa propre réalité qui devient le multivers. Gardez à l'esprit ceci. La réalité que vous expérimentez se produit à travers l'interaction entre vos plus fortes croyances, émotions, intentions et actions. Entre vos plus fortes croyances, émotions, intentions et actions. C'est seulement quand nous comprenons ce que nous faisons que nous pouvons le faire consciemment. Je fais un encart. J'ai mon chat qui vient d'arriver dans la pièce avec un petit oiseau. C'est un exemple, il ne vient pas de le faire, mais bon. Il l'avait eu fait. Il l'a eu fait. Ou un lézard, ou une petite souris. Je suis absolument désolé. Est-ce qu'il fait comme nous? Est-ce que la souris a voulu ça? Est-ce que moi, j'ai désiré ça? Parce qu'au contraire, notamment pour les petits oiseaux, je trouve qu'on en manque. Donc, s'il pouvait se passer de petits oiseaux, je lui accorde plein de petites souris à la place. Oui, elles m'ont tout bouffé, les souris, ici. Alors, évidemment, je suis gringe. Je rigole. Donc, voilà, je voulais dire ça parce que cette version, comme quoi c'est ce que je pense à l'intérieur qui se projette à l'extérieur, ben, j'ai du mal. J'ai du mal avec tout ce qui est ruine, avec tout ce qui est fossile, avec tout ce qui est passé, histoire, même le présent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne provoque pas les accidents que l'on mérite. Une façon de parler mérite. Qu'on n'a pas les maladies aussi qu'il convient que l'on ait de façon à changer des choses de manière essentielle. Mais bon, moi je trouve que là, des fois, ils vont trop loin avec leur version des choses. Paragraphe suivant, aliments et régimes. Je veux juste parler brièvement de ce sujet parce que parfois les gens ont beaucoup tendance à traumatiser ce problème. J'aime ce que dit la jeune fille Anastasia dans le livre du même titre écrit par Vladimir Maigret. Elle est élevée dans la taïga russe, loin de la civilisation, en communication télépathique avec tous les animaux et en totale harmonie avec la nature. L'auteur, habitué à la vie citadine, la rencontre au milieu des années 90, alors qu'Anastasia est dans la mi-vingtaine.
et il devient extrêmement fasciné par son apparente innocence et son mode de vie pur. Ceci est censé être une histoire vraie. Quand l'auteur demande à Anastasia ce qu'elle mange pour être si saine, elle lui dit que le problème avec l'humanité est que nous nous concentrons trop sur la nourriture. La nourriture devrait être comme respirer. Vous le faites automatiquement pendant que vous continuez avec la vie. Ah bon. Bien sûr, elle vit dans la nature alors qu'elle est occupée à faire tout ce qu'elle fait. Elle cueille une baie ici, un champignon là, et elle les mange simplement, sans leur accorder une attention particulière. Encart. Eh bien, comme quoi la nature, c'est très très bien. Mais la culture, c'est pas mal aussi. Et si on appelle surtout comme culture le fait que les gens qui ont étudié la chose savent que le fait de prêter attention à ce qu'on fait, notamment lorsqu'on ingère quelque chose, lorsqu'on mange, le fait de le bénir de manière directe et personnelle, je bénis, ou que béni soit cette nourriture, mais pas en impliquant un saint quelconque ou normalement non, hein, la bénédiction directe de nous-mêmes. Un, nous amène à mieux en profiter, deux, à mieux le digérer, trois, à équilibrer la perte d'énergie naturelle qui est entraînée par notre action dans les chaînes, notamment quand on tue un animal, ou même si on arrache une carotte. Et donc voilà, là, si la petite demoiselle faisait ça, je pense que peut-être qu'elle gagnerait encore plus d'énergie à manger, le peu qu'elle puisse manger, parce qu'a priori, effectivement, on peut, paraît-il, se priver de manger et de boire. Je vous suggère de voir donc M. Henri Montfort sur YouTube et Dailymotion. J'ai croisé l'homme qui dit ne plus manger depuis 7 ans, 8 ans. Enfin, j'ai lu ça il y a 5 ou 6 ans, donc ça fait un moment qu'il a arrêté, quoi. Il y aurait 80 000 personnes sur la planète qui ont arrêté de manger. Quand nous menons des vies en ville, je reprends. Quand nous venons, oula, très bien. Bon, ben, je ne vais pas reprendre. On va faire un petit tour sur les images. Non, ils ont quand même sacrément tous le crâne allongé et en pointe, là. Ils l'ont tellement en pointe, ceux-là, que ça me rappelle la tête du Sasquatch. Bon, il y a moins de front, hein. Mais il y a du Sasquatch ou du Bigfoot à la tête très pointue, comme ça. Sasquatch, Bigfoot, Ancien Antoine, Yowie, Alma, c'est des espèces cousines les unes des autres. Et de nous aussi, d'ailleurs. Je suis déjà revenu, mais il s'estime être une race pour laquelle nous sommes la petite sœur. Mais bon, on ne lui fait pas très plaisir en ce moment. Imaginez bien que chaque fois que quelqu'un en parle, c'est pour aller le chasser. Et en fait, ils veulent prouver qu'ils sont vivants en tuant un. C'est pas que les Américains, hein. Parce qu'on parle surtout des Américains à ce propos-là, mais il n'y a pas qu'eux qui veulent en tuer un. En fait, comme ils sont psychiques, ils savent nos états d'esprit et si vous voulez être sûr d'en croiser un ou d'avoir un contact même télépathique avec ou des actes de présence, il vous faut ne pas porter ni fusil ou arme d'agression, ni appareil photo caméra. Et de toute façon, à mon avis, ils peuvent désimprimer une caméra, une pellicule photo, ou faire griller un circuit électronique, quoi. Ben, je reprends. Si mon encart ne vous a pas perdu. Quand nous menons des vies citadines, en ville donc, ou même quand nous vivons à la campagne, rurale donc, il est difficile de suivre ses conseils à la lettre, bien que je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'elle dit.
Anastasia ne se soucie pas de quoi qu'elle mange et tant qu'elle en mange. Ou si elle n'avait pas envie de manger, elle ne mange pas du tout, peut-être pendant des jours. Dans le monde occidental en particulier, nous sommes devenus très obsédés par la nourriture. Ceux qui veulent que nous restions en bonne santé favorisent des régimes plus ou moins sains, alors que d'énormes signes de fast-food peuvent être vus partout. Énorme publicité. La société est pleine de contradictions. Le bon sens nous dit que nous ne devrions pas manger de nourriture en OGM, mais il n'est pas facile de rester à l'écart de toutes les tentations qui nous sont lancées à gauche et à droite du monde des affaires à chaque minute de notre journée. Certaines personnes s'adaptent facilement à ce que les experts de la santé disent et vont de pair avec la vie sans aucun problème concernant la nutrition. D'autres ne peuvent pour leur vie manger que ce qu'ils sont censés faire, ou consciemment ou inconsciemment, ils se sentent mal à son sujet. Encore, cela a à voir avec les niveaux de conscience. Si nous ne sommes pas manipulés pour manger certaines choses, nous attirons normalement ce dont nous avons besoin en ce moment. Si nous augmentons notre fréquence, au bout d'un certain temps, nous commençons à manger d'autres types de nourriture que ce qui est promu par le monde des affaires. Une nourriture plus légère et une nourriture plus saine. Quand nous faisons cela, nous montrons que nous sommes prêts à faire face à de nouveaux problèmes qui vont nous amener plus loin, dans un état plus évolué. Lorsque nous commençons à manger plus léger, cela permet aux problèmes réprimés de remonter à la surface pour que nous puissions y travailler dessus. Si nous continuons à manger de façon malsaine, il y a des problèmes auxquels nous sommes toujours confrontés et auxquels nous ne sommes pas prêts à faire face. Les chamans de l'Antiquité savaient que s'ils rendaient leur corps aussi sain que possible, ils deviendraient plus légers et plus transparents, ce qui est également rendu plus psychique. Lorsque le corps reçoit une nourriture saine, il vibre plus fréquemment et peut plus facilement s'adapter à d'autres réalités. La solution, à mon avis, c'est que nous ne devrions pas trop écouter les experts. Au lieu de cela, nous devrions écouter nos corps. Ils en savent plus que tous les experts réunis. Jetez tous les aliments OGM, mangez bio. Et je crois que le conseil d'Anastasia est valide. Le corps vous dira ce dont il a envie si vous prenez le temps de l'écouter. Dès qu'il est habitué à ne plus avoir de malbouffe, il commencera à avoir envie de choses plus saines que nous lui fournirions ensuite. Je suis conscient que juste parce qu'un paquet dans le magasin dit organique, cela ne veut pas dire qu'il est biologique. Donc la meilleure méthode pour s'assurer que nous obtenons de la nourriture qui permettra d'améliorer les capacités du corps est de trouver des agriculteurs locaux avec une bonne réputation et d'acheter auprès d'eux et eux seuls. Si nous écoutons nos corps, nous remarquerons bientôt une énorme différence. Nous cessons d'être léthargiques. Les gens qui pensaient ne pas être paresseux remarqueront parfois qu'ils l'étaient dans une certaine mesure. Et notre niveau d'énergie augmentera considérablement. Nos pensées deviennent plus claires, le brouillard dans nos cerveaux se dissoudra et nous penserons plus pointus, de manière plus pointue et à un niveau plus élevé. Lorsque nous donnons au corps ce dont il a besoin, nous remarquerons qu'au bout d'un moment, il devient plus facile de communiquer avec lui. Je pense qu'il est acceptable de manger de la viande. Il y a certaines protéines et minéraux dont notre corps a besoin, du moins dans sa forme actuelle. Qu'il sait comment cela fonctionnera dans la prochaine vie avec de nouveaux corps, mais jusqu'à présent, la plupart d'entre nous ont probablement besoin de viande dans une certaine mesure. Il y a énormément de protéines dans les végétaux, il faut que je le dise là. Et de toute façon, les animaux prennent les protéines dans le végétaux parce que de la même manière que nous, ils ne savent pas tellement les fabriquer. Et en plus, quand on a les animaux de compagnie, avec un contact avec eux, on change d'optique assez rapidement. Par propagation. Je reprends. Il est important cependant que la viande provienne d'animaux qui ont bien vécu, qui n'ont pas été stressés ou nourris avec des hormones. Des antibiotiques, ceci, cela. Une viande irradiée, passée à la javel. Et OGM, de toute façon. Un OGM qui a bouffé des OGM. Et nous, on va manger ça. Eh bien, bravo. Mais il n'en est pas question. Avant de commencer à manger, assurez-vous de bénir la nourriture, remercier l'animal, de nous fournir ce dont nous avons besoin. Si vous chassez et vous vous tenez à côté de l'animal que vous venez de tuer, remerciez l'animal sur place de vous avoir donné à manger à vous et à votre famille. Cela ne fera que rendre le goût de la nourriture meilleur, d'une part. D'autre part, ça nous rappellera ce chouette film qui s'appelle sur Pandora. Ah, Avatar. Ah bah tiens, c'est parce que j'aime pas ce nom d'Avatar. À une époque, j'imaginais que l'Avatar, c'était plutôt quelque chose qui pourrait arriver dans des conditions divines et pures.
une grande puissance, d'une grande clarté, mais en fait, bon voilà, quand on constate qu'ils peuvent envoyer des soldats dans les avatars, ça m'a déçu. Alors je fais un blocage. Je reprends. Les plantes, à force de dire que je reprends, vous avez l'impression de dire que j'ai trop donné. Non, 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 non. Je continue, je vais dire. Je continue le texte. Les plantes ont également une fréquence différente et peuvent donc être très thérapeutiques et avoir d'excellentes capacités médicinales. Si les gens savaient seulement quelle était la valeur médicinale de chaque plante, le corps humain n'aurait jamais à être malade. Il existe des médicaments à base de plantes pour toutes les maladies que nous pourrions avoir. L'industrie pharmaceutique le sait et en fait, la plupart des médicaments sont basés sur des plantes, des herbes et d'autres choses qui poussent dans la nature. Ils y mettent une substance chimique pour pouvoir la breveter. La substance chimique est ce qui crée les effets secondaires. Non seulement les plantes, les herbes, les champignons et d'autres substances de la nature ont un effet curatif, mais ils ont aussi d'autres attributs qui vont bien au-delà. Et notamment, il n'y a en général pas d'effets secondaires où ils sont déjà contrebalancés dans la formule de la plante. C'est pourquoi, fin de l'encart, c'est pourquoi la Terre est appelée une bibliothèque vivante. Il s'agit d'un entrepôt pour la faune et la flore de différentes planètes, dont beaucoup sont dotés de codes. Un jour, si nous jouons bien nos cartes, nous pouvons prendre conscience de ces codes et aider des êtres d'autres parties du cosmos à partir, en leur laissant explorer la bibliothèque vivante pour recevoir ce qu'ils recherchent. Plus à ce sujet sera expliqué dans le dernier chapitre. Bientôt. Il y a une dernière chose que je veux ajouter sur la nourriture et les régimes alimentaires. Parce que beaucoup de gens sont sur un chemin spirituel, ils se sentent mal à chaque fois qu'ils mangent leur bonbon préféré. Ils savent que ce n'est pas bon pour eux et créent un phénomène d'atteinte et de retrait envers les bonbons. C'est beaucoup plus destructeur que de manger les bonbons et de laisser le corps travailler la toxine. Ne vous privez pas de votre nourriture ou de votre collation préférée. Permettez-vous de l'avoir de temps en temps et de manger sainement le reste du temps. Finalement, le bonbon préféré cessera d'être le favori. Ne vous en faites pas pour ça. Vous n'êtes pas moins spirituel parce que vous avez eu quelques bons morceaux de bonbons transformés, même au GR. Paragraphe suivant. L'arbre de vie retrouvé. Une question que je connais beaucoup de gens qui lisent les informations telles que celle-ci demandera si le nouveau et amélioré Homo nové vivra plus longtemps que l'Homo sapiens et si oui, combien de temps? La réponse courte à cette question est un oui définitif. Notre durée de vie augmentera. Le corps que vous avez maintenant, après toutes les améliorations et informations légères que vous aurez ajoutées, aura déjà le potentiel de vivre plus longtemps que ceux qui n'ont pas fait attention pendant la nanoseconde. Certains d'entre nous ont peut-être remarqué que nous semblons plus jeunes et que nous recevons parfois des compliments quand les gens devinent notre âge et pensons que nous avons 10 ou 15 ans de moins et que nous le pensons. Ce n'est pas une coïncidence. Et si ce n'est pas le cas pour vous, le lecteur, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement mourir plus tôt. L'élixir secret d'une longue vie, de longue vie, consiste à élever nos vibrations et une fois que nous avons réussi à sortir du piège, une fois pour toutes, et à vivre sur une terre sans oppression, nous allons tous augmenter considérablement notre longévité. Ensuite, prenez la zone entre les vies, où les gens vont après leur mort, où vous ne pensez même plus à la longévité parce que vous vivez pour toujours. Au début, quand les dieux bienveillants ont créé la vie sur Terre, il y a des milliards d'années, ils ont créé le 3D comme une dimension d'esprit et de matière combinée pour que les âmes aient cette expérience, mais il n'y avait pas d'amnésie. Les premiers humains qui vivaient ici avant l'arrivée de l'AIF, il y a un demi-million d'années, avaient une vie plus ou moins éternelle parce que le but était de faire de l'expérience de 3D en une fois et de passer ensuite à autre chose. Si un corps était dans un accident et ne pouvait pas être sauvé, l'âme pouvait facilement sauter des corps et continuer son expérience là où elle s'était arrêtée. Il n'y avait pas d'amnésie en cause. Encore une fois, pour trouver quelque chose de positif dans notre situation actuelle où l'amnésie est un problème,
Nous pouvons dire qu'en dépit des difficultés qu'il crée, nous devons être plus créatifs pour survivre. Et les leçons d'apprentissage sont beaucoup plus grandes que si nous avions eu tous les souvenirs intacts. En quart. Eh bien oui, mais ça sert à quoi si on ne se rappelle pas? Oh, ben, je reprends. Certaines personnes ont vécu dans une boucle parce qu'elles meurent sans savoir, sans avoir beaucoup accompli et doivent recommencer. Ce qui peut sembler une perte de temps et d'énergie pour cet être. Mais pour ceux qui ont réussi à apprendre quelque chose et à avancer malgré l'oppression autour d'eux, ils sortent de cette expérience tout à fait sage, procréatif et proactif. Quelque chose d'autres êtres stellaires peuvent apprendre. Bon, on voit à peu près. Ça, ils ont trouvé ces pièces-là dans un souterrain mexicain, peut-être sous une pyramide mexicaine. Ben, il y a de nombreuses représentations d'aliens, E.T. au crâne allongé, dont on vient de voir énormément de statuettes, et de soucoupes volantes. Il y en a même une qui montre la soucoupe volante sortir du soleil. De manière claire et évidente, elle sort du soleil. Le soleil est un Stargate. Donc, lui aussi. Je reprends, mais où en étais-je? Les corps d'Homo novés sont génétiquement structurés pour durer beaucoup plus longtemps que celui de l'Homo sapiens. Mais personne ne sera plus inquiet pour la mort parce que nous savons tous que c'est juste une autre expérience et une mineure sur la nouvelle Terre. Je dois cependant vous raconter une histoire très intéressante qui a trait à la longévité. Encore une fois, je vais me référer au livre d'Anastasia par Vladimir Maigret. L'auteur du livre était un entrepreneur russe qui a voyagé plusieurs fois dans toute la Russie pour affaires. Dans la taïga pousse un cèdre très spécial, assez commun dans certaines parties de la Sibérie. Le même cèdre pousse aussi sauvage au Liban. Maigret a été stupéfait quand il est tombé sur un des anciens dans un petit village au milieu de nulle part en Sibérie. Ils avaient 120 ans et avaient l'air d'avoir 70 ans. Et ils étaient encore forts. L'un d'eux était l'arrière-grand-père d'Anastasia. La raison pour laquelle ils sont devenus si vieux est à cause de ce cèdre spécial. Ils ont sculpté des amulettes qu'ils gardaient sur leur poitrine et ils ont mangé des noix de l'arbre et de l'huile qu'il contenait. Cette noix était censée augmenter la durée de vie de ces personnes. Ceux qui portaient l'amulette émettaient également une odeur corporelle très agréable et attirante. Et l'amulette seule donnait aux gens l'air plus jeune et les rendait plus sains. Un homme de 119 ans a insisté sur le fait que si vous portez l'une de ces amulettes, vous ne tombez jamais malade. Ou si vous êtes malade et que vous la mettiez, il vous sera guéri et même du cancer. L'homme était un homme très logique. L'auteur était un homme très logique et analytique, les deux pieds sur terre. Et il ne croyait pas beaucoup à ce que disait l'aîné. Il la traitait plus comme une superstition. Cependant, plus tard, alors qu'il était en réunion d'entrepreneurs avec des hommes d'affaires, il y avait une personne dans cette réunion qui a particulièrement attiré l'attention de Maigret. Et cet homme a également regardé Maigret pendant la réunion sans rien dire. Cet homme connaissait la rencontre de l'auteur avec les anciens et après la réunion, il s'approcha de Maigret et lui dit que si Maigret pouvait lui livrer régulièrement des noix fraîches du cèdre dans son pays d'origine, il paierait l'auteur plus que ces noix valaient sur le marché. Pour faire court, Maigret a mis 2 et 2 ensemble et s'est rendu compte que cet homme d'affaires a pris l'huile des noix et l'a vendue comme huile de prolongation de la vie aux personnes riches. Maigret était très intéressé et voulait construire sa propre entreprise qui ferait la même chose en Russie et voulait savoir exactement ce qui était fait avec cette huile. Quel était le processus? Il a commencé à faire des recherches et à poser des questions. Mais quand il s'est approché de la source, on lui a dit de rester loin de tout cela ensemble. Et le ton dont il a été informé était assez menaçant. C'était quand il a commencé à comprendre la corruption dans ce monde. Apparemment, seuls les super riches avaient accès à cet élixir qui prolonge la vie. Et c'est peut-être le secret pour lequel certaines personnes de l'élite mondiale sont encore très actives, même alors qu'elles sont dans leurs 90 ans. Peut-être. Et leur 5e pontage, pour certains.
D'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils ont encore besoin des pontages. Mais c'est parce qu'ils continuent à bouffer de la McDo. La raison pour laquelle je raconte cette histoire est parce que ce cèdre pousse en Sibérie, qui était aussi l'endroit physique du jardin d'Éden. D'Éden. Ça pourrait-il que l'arbre de vie fût en effet le cèdre? Et déjà dans les temples les plus anciens, on a dit à l'humanité de ne pas manger de ses fruits, les noix, et de devenir immortel comme les dieux? Cela me fait certainement m'en demander plus. Et je vais faire une pause en signalant que ce masque Inca Maya, quand il est vu de face et que l'on fait pivoter, a une structure qui dessine autre chose quand on les superpose, les deux, l'origine et la version pivotée. À ce sujet, il faut s'intéresser à ce que dit le révérend Cottrell, James Cottrell, qui est quelqu'un qui fait de la méditation profonde aussi et des sortes d'accès à la grande librairie universelle, la Kasha. Sur YouTube, c'est la chaîne Rammstein Regeln. R-A-M-M-S-T-E-I-N-R-E-G-E-L-N, je crois. James Cottrell. Bien, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.